La parole est à Monsieur Julien Dive. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, nous vous prions d'accepter nos excuses pour la gêne occasionnée. Cette phrase résonne tous les jours dans au moins une gare de notre pays. Annonciatrice d'une journée qui commence mal, elle fait partie du quotidien d'une majorité de Français. Nous vous prions d'accepter nos excuses pour la gêne occasionnée. C'est aussi ce que devrait dire le gouvernement pour sa politique de transport. Parce qu'en la matière, vous n'êtes vraiment pas à l'heure. Des installations vétustes, un mois de novembre 2016, record avec des retards. Une accessibilité PMR des gares insuffisante et qui ne sera effective partout en France qu'en 2024. Pour les usagers, prendre les transports est une question d'accès à l'emploi, à la formation, à la culture. C'est pourtant un sujet que vous prenez bien à la légère. Ne vous étonnez plus du sentiment d'abandon de cette France qui prend le train tous les jours. Heureusement, si on peut le dire, les usagers peuvent compter sur leur imagination avec les applications collaboratives ou le covoiturage. Et plutôt que de prendre ses responsabilités, le gouvernement se débarrasse des problèmes qu'il ne veut plus gérer. Vous avez mis le couteau sous la gorge aux régions pour qu'elles reprennent la gestion des intercités. Ces trains vieillissants, de moins en moins fréquentés et dont il est urgent d'améliorer le service. En matière d'accessibilité PMR, la situation devient rocambolesque. Nous avons inauguré, il y a un mois, un nouveau parvis de la gare à Saint-Quentin, accessible à tous les publics. Formidable, me direz-vous. Oui. Mais nous devrons attendre 2022 pour que la gare et les trains soient aux normes. Pourquoi l'État met-il la pression sur les communes et n'a pas les mêmes exigences vis-à-vis de la SNCF? Vous le voyez, les communes, les régions doivent pallier vos défaillances, alors que les transports restent de la compétence de l'État. Encore une fois, les élus locaux doivent payer le prix de votre renoncement. Ces symptômes de votre désertion me font poser une question simple, Monsieur le Premier ministre. Votre gouvernement a-t-il une vision et des solutions pour les transports de notre pays ou décide-t-il d'abdiquer?